Bonjour et bienvenue sur la chaîne Doréa. Bon, c'est vrai que ça fait un peu redondant, bienvenue sur la chaîne Doréa. Bienvenue ici, dans cet havre de paix, dans ce moment entre nous, entre vous et moi, entre aussi toute la communauté, et quelle belle communauté, merci, 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 où on voit vraiment les consciences s'élever par vos beaux commentaires que je lis bien un à un. Donc ça prend aussi du temps, aussi, mais je prends ce temps pour nous, pour vous, et aussi par respectabilité, gratitude, bienveillance, et souvent vos messages me donnent les larmes aux yeux tellement que c'est profond et que je ressens votre vibration. Et merci pour tous les efforts que vous avez tous fait, vous avez tous grandi. Il y en a beaucoup qui me suivent maintenant depuis 6 ans, qui me suivaient aussi sur l'ancienne chaîne et qui m'ont retrouvé. Et parce que ceux qui savent retrouver le chemin en tange. Donc tout d'abord, dans cette capsule, je vais vous partager une canalisation que j'ai reçue tout à l'heure, un message important, simplement pour que vous preniez en mesure en fait tout ce qui se passe. Bien sûr, ceux qui me suivent ont l'habitude de comprendre entre les virgules, entre les mots, en langage des oiseaux aussi. Et donc parce que l'expression de la vérité peut plus loin déranger certains. Mais nous sommes lumière, donc nous exprimons notre vérité de maintes manières, juste parfois dans le silence et juste par amour, en faisant vibrer nos vibrations et en les partageant à un plus grand nombre, parce que nous sommes des phares de vérité, nous sommes là pour retrouver notre authenticité divine, où les masques vont tomber, où les masques vont se déchirer avec le voile également pour certains. Et cela peut parfois engendrer certains chocs pour ceux qui ne sont loin d'être prêts à accueillir la vérité, leur vérité. Parce qu'en fait, tout vient de là. Tout vient de là, tant que vous n'acceptez point votre vérité, la vérité ne peut pas et nullement être autour de vous. Énormément de jeux se jouent en ce moment. Je vois comme un espèce de plateau, un grand plateau d'échecs sur la scène mondiale, mais également des petits jeux d'échecs qui se font un peu à droite à gauche. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les pions blancs, il y a les pions noirs. Et parfois, comme on vous a déjà dit, les pions blancs, parfois il peut y avoir du noir, mais vous ne le voyez point. Quand on parle de certaines choses à l'heure actuelle, dans les actualités, les infos, que je ne suis point, hein, mais les infos me viennent à rapport à des choses que nous avons reçues en message il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Pour ma part, cela fait longtemps. Il est temps maintenant pour ceux qui sont aptes et qui ont grandi suffisamment à ôter leur peur pour nous rejoindre au niveau des créateurs ou nous rejoindre lors des conférences où des sujets sont abordés, décryptés surtout, parce que nous sommes quelques-uns à pouvoir avoir, on va dire, un semblant de vérité, parce que la vérité bouge à chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque fois que l'on évolue ensemble. Donc le message aujourd'hui, c'est arrêter de chercher la vérité afin de trouver chasse gardée. Dans ce message, ils ont décortiqué, c'est la première fois que je vois ça, et ce sont les gardiens de la Terre qui ont conçu cette Terre, qui l'ont... Enfin, bref, si vous voulez en savoir plus, suivez-nous en privé. Voilà, sur le site Le Canal Doréa, vous avez tous les liens en dessous. Vous appuyez sur le petit plus et vous avez tous les événements, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour nous rejoindre en privé, pour, on va dire, élaborer, analyser, comprendre, décortiquer, déprogrammer, reprogrammer vos consciences afin d'évoluer et de retrouver votre autonomie, votre liberté d'être, et pour ce dont vous êtes venu ici.
Ils ont décortiqué chaque mot. Et ils ont commencé par arrêter de chercher la vérité pour trouver chasse gardée. Parce qu'en fait, vous êtes à la recherche de plein de vérités, et vous cherchez des sauveurs. Mais parfois, ces sauveurs sont manipulateurs. Et vous ne le voyez point. Un clou en chasse un autre, disent-ils. Un clou en chasse un autre. Mais n'oubliez nullement que ce jeu, cette scène, est une scène de théâtre. Une scène de théâtre où chacun vient jouer, élaborer un plan, mais que chacun est sur une zone de pouvoir, et non et nullement le pouvoir qu'on pourrait exercer nous-mêmes, dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Mais c'est une conquête de pouvoir, de territoire. Les territoires vont bouger, les pays vont bouger, les alliances vont bouger. Il y a énormément de choses qui se passent, une espèce de filet, comme ça on va quitter l'ère du poisson pour rentrer vraiment dans les vibrations de l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est 20 ans. Mais dans ces 20 ans-là, ne regardons point le temps avec le temps, parce que le temps n'existe point, et parce que c'est une invention, c'est juste un espace-temps où tout est possiblement créable ou pas, ou manifestable ou pas. Arrêtez de chercher un sauveur, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et surtout, d'aller vous parquer dans un endroit où vous ne pourrez point sortir. Alors, on parle de l'intelligence anti-ciel, on parle de tout ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse autant à cela? Pas nous, hein, mais un certain nombre de personnes, et surtout les personnes qui font partie de certains cercles. Vous m'avez bien compris. Donc, car vous êtes... Alors, arrêtez de chercher la vérité afin de trouver chasse gardée, car vous êtes chassé, contrôlé, trompé, manipulé. Ça, c'est une première chose qu'ils disent. Et vous ne pourrez trouver que votre gardien intérieur afin de vous préserver. Notre gardien, c'est celui qui a la clé. La clé, c'est d'épouser notre intériorité, d'accepter qui nous sommes vraiment et de quitter un certain carcan, un certain système, une certaine obéissance, tout ce genre de choses. Maintenant, la compréhension, beaucoup commencent à être réveillés. Réveiller ne veut pas dire éveillé. Dans ce sens, la clé est celle du ménage en vous. De déchirer le voile de la vérité est quelque chose, mais après, il y a encore quelques tâches à accomplir, dans le sens de nettoyer votre intériorité pour que votre vérité soit, mais surtout ensuite, c'est de vous mettre en action. C'est d'oser dire non, c'est d'oser exprimer votre vérité et oser avoir des actes dans la matière. Beaucoup se trouvent désarmés devant tant de complexité. Et ces complexités sont là pour que vous compreniez que la peur n'est qu'illusion, que les émotions ne sont qu'énergie, que vous n'êtes qu'énergie et fréquence. Et elles en parlent. Alors on y va. Alors c'était le premier texte déjà en matière, pour rentrer en matière. À l'aube d'une nouvelle ère. Rien que cette phrase, m'ont-ils dit, est-ce qu'ils en comprennent le sens? Et on aimerait vous faire un petit exercice aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont voulu faire, pour que vous compreniez l'impact de chaque mot, leurs conséquences, leur description, ce qu'est l'essence du mot, de la fréquence du verbe, ou du synonyme, ou de l'adjectif, etc., que vous allez utiliser. En avez-vous conscience? Entends-je. En avez-vous conscience? À partir de maintenant, nous aimerions que vous écoutiez les mots, que ce soit d'un tel ou de certains pôles, on va dire, qui dirigeaient l'ancien monde. On va parler comme ça, dans un état positif. C'est que vous compreniez toujours l'inverse. Alors, par rapport à ce que l'autre partie pourrait dire. Et comme quoi, ils ne s'adressent jamais à vous, mais ils s'adressent à leur communauté, à eux. Et là, je parle bien
de l'énergie, de l'involution de certains êtres. Maintenant, chaque mot va être décortiqué et, comme ils m'ont dit, chaque mot a été décortiqué de façon à ce que vraiment c'est concis. Il me dit, c'est vraiment concis. De rien avant, regardez chaque mot et prenez conscience de chaque pensée, de chaque mot que vous pourrez dire et aussi de ce que les autres peuvent vous dire. Parce qu'il y a toujours une compréhension à avoir. À l'aube d'une nouvelle ère. Alors ça, ils ne l'ont pas fait, mais ils sont en train de me dire le A. Le A, ça pourrait être le début d'un alphabet, c'est le début de tous les alphabets qui comportent 26 lettres. Et là, ils disent la question qui se pose dans vos esprits, ai-je pris le chemin qui m'accomplit? Parce que c'est beaucoup cette question, est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que j'ai choisi le bon couple? Est-ce que j'ai choisi le bon pays? Est-ce que j'ai bien réussi ma vie? Est-ce que si, est-ce que ça? La question se pose là. Qu'est-ce que vous espérez dans votre vie? Vous espérez le meilleur, faire des choix? Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez tout ça? La question qui se pose dans vos esprits, disent-ils, ai-je pris le bon chemin en fait? Est-ce que j'ai pris le chemin qui m'accomplit? Réellement? Est-ce que je vais et je tends vers la meilleure version de moi-même? Est-ce que je fais des efforts pour cela? Dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ma façon d'être, est-ce que je suis respectueux vis-à-vis des autres? Est-ce que je suis en gratitude pour ce qu'ils m'ont apporté? Ou ce que je m'apporte à moi-même? Également, parce que les autres, c'est moi. Aussi. Et il parle de l'accomplissement. L'accomplissement de vous-même est un long périple, jusqu'au jour de votre réveil. La compréhension de comprendre qu'on est sur une scène, où chacun a sa place. Celui-ci même qui déchire le voile de l'obscurité et qui vous a aveuglé et empêché, qui a empêché votre destinée. Et de faire preuve de grandeur d'âme. L'accomplissement de vous-même, donc vous-même, est-ce que vous êtes passé par l'amour de soi? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous savez dire non quand vous n'en avez point envie? Est un long périple, puisque vous avez été conditionné dans un autre sens, pour suivre un mouvement, dans la conformité, etc., etc., jusqu'au jour de votre réveil. Celui-ci même qui a déchiré le voile de l'obscurité, le voile de l'oubli, entre autres, puisque l'obscurité a créé ce voile volontairement dans la roue des réincarnations, etc., etc., pour que vous reveniez, afin de ne point quitter ce plan, pour éviter d'aller dans d'autres dimensions, etc. On reviendra sur les dimensions ensuite. C'est très important. On en a déjà parlé, me disant, on peut le dire maintenant. En ce moment, ça fait un moment qu'on vous prévient, 2-3 ans, comme quoi les dimensions deviennent de plus en plus fines. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il peut y avoir deux réalités, c'est-à-dire vous pouvez voir des personnes et ne plus les voir. Vous pouvez avoir des personnes qui sortent de votre vie, vous n'avez plus de nouvelles. Vous pouvez aussi avoir des habitudes ou avoir l'impression, c'est une impression énergétique, d'être sur un autre plan que celui que vous voyez. Et bien, ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Et on fera une vidéo là-dessus spécifique pour bien vous expliquer ce qui se passe. Mais en fait, je vais vous donner en ce moment, il peut y avoir aussi, il y a plein d'accidents dans le ciel. Et en fait, c'est pas... Les gens ne comprennent pas comment ces accidents sont arrivés. C'est parce qu'il y avait deux dimensions. Donc, les dimensions se frôlent, deviennent très fines. C'est-à-dire qu'on peut commencer à voir de l'autre côté. Dans le quantique, on peut voir d'autres mondes. On les voit vraiment avec notre troisième œil, quand le troisième œil est développé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qu'en ce moment, est-ce qu'on reste dans cette dimension ou est-ce qu'on décide d'aller vraiment dans l'autre? Et en ce moment, tout se pose là. C'est pour ça qu'ils disent à l'aube d'une nouvelle ère. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère. Mais avant de pouvoir changer de dimension, changer de fréquence, changer de ligne temporelle, créer déjà votre ligne temporelle, il y a des petites choses à faire. Et tout ça, il l'explique là. Donc, on reprend l'accomplissement, déjà, c'est de s'accomplir soi-même, réellement.
de se sentir accompli. Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Oui. Est-ce que je suis en alignement avec moi? Oui. Tout ce genre de choses. Est-ce que je fais preuve de grandeur d'âme ou pas? Est-ce que je tends vers la version de moi-même ou pas? Un petit peu chaque jour. Est-ce que je suis déjà sur le chemin avant de m'accomplir? L'accomplissement, c'est cela. C'est après être réveillé, après avoir le voile de l'oubli et le voile de l'obscurité, c'est-à-dire d'avoir travaillé ses parts d'ombre, ses blessures, etc., etc., transmuter tout cela pour devenir un phare. Pour que vous deveniez un phare pour éclairer les autres, éclairer le chemin des autres, par votre exemple. Tout simplement. Ensuite, il décrypte l'aube. Alors, vous avez bien compris, il décrypte maintenant la phrase. L'aube. L'aube est le jour où les esprits prisonniers seront libérés de leur enfermement. Et l'enfermement sont les croyances, les programmations, le transgénérationnel, etc., les peurs, les illusions, tout ça, tout ça, tout ça. Et retrouveront leur lumière, la lumière éclairée qui les mènera à leur accomplissement dans la vérité et pour enfin être révélés. C'est-à-dire que dès que vous vous serez accompli, vous retrouverez votre lumière de façon à pouvoir continuer le chemin au niveau de votre être intérieur, donc de tourner votre regard vers votre intériorité. Tant que cela n'est point fait, l'aube ne peut point être. Vous restez dans l'obscurité. On pourrait développer beaucoup plus, mais on vous le fait court. Ensuite, il décortique le une, à l'aube d'une une. Il y a le dé du 4, qui est l'équilibre en soi, entre le haut et le bas, et qui est le centrage du cœur. Le dé, c'est la 4e lettre de l'alphabet. De votre alphabet, disent-ils. Puisque il y a un moment, vous parlez qu'en fréquence et en émotion, le langage de lumière en fait partie. Et encore, on parle par télépathie maintenant. On fera un atelier bientôt sur la télépathie pour vous aider justement à travailler cela. Le une, êtes-vous conscient de l'unité? Un ou une, ils disent au féminin, masculin, c'est pareil. Êtes-vous conscient? Ah, j'en reçois un message et là j'entends, ils me disent le 1 et du une, le féminin et le masculin ont été divisés en nous-mêmes, autour de nous, de façon à ce qu'il y ait des différences entre l'homme et la femme, entre le féminin et le masculin, entre toutes ces forces pour que ça s'oppose au lieu de s'unir. Donc, êtes-vous conscient de l'unité qui forme cet ensemble? 1. Dans le champ des possibilités, c'est-à-dire que on est tous connectés par des fils invisibles. Il y a des collectifs de planètes et il y a des collectifs cosmiques. Nous sommes tous connectés au-delà des mondes dans cette symphonie, puisque nous sommes des notes de musique, on en a déjà parlé, on a des couleurs, on a des notes de musique qui créent une symphonie et un équilibre dans l'univers ou les mondes. Nous sommes à nous seuls un univers, une note de musique qui va s'affairer à se coordonner dans un grand orchestre qui va permettre l'équilibre des mondes ou de l'univers. Et ça, c'est super important. Donc, à côté de ça, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est déjà de devenir son propre chef d'orchestre, donc de reprendre sa souveraineté, pour pouvoir animer notre propre musique, faire notre propre mélodie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'expression de nous-mêmes, notre propre vérité, savoir dire non, se positionner, se respecter, s'aimer, avoir fait aussi le travail sur nos parts sombres pour les transmuter en lumière, pour retrouver la lumière qui est en nous et pour pouvoir l'éclairer et la rayonner. Êtes-vous conscient de l'unité qui forme cet ensemble dans le champ des possibilités? Parce que tout est possible dans le champ des possibles, parce qu'on vous a fait croire que vous étiez limité alors que vous êtes illimité. Et surtout de comprendre que toute pensée, parole, acte ont un impact, puisque en tant que note de musique, vous allez vibrer telle ou telle chose et créer des distorsions
dans les dimensions, dans la temporalité, dans le flux informationnel, etc., etc. Au-delà de votre corps. Maintenant, il est temps que vous voyez au-delà de ce que vous voyez de votre corps, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, juste dans le silence, fermez les yeux et revenez en vous-même pour pouvoir comprendre ces strates. Sur ce dit ensemble, donc les pensées, les paroles et les actes ont un impact sur ce dit ensemble. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Et des répercussions variées qui forment un écho. Vous savez, quand on est dans les montagnes, qu'on fait « eh oh, eh oh, eh oh », puis on entend « eh oh, eh oh, eh oh ». Vous n'êtes pas conscient d'une chose là maintenant, mais vous ne l'entendez même pas. Mais ça a un impact. Qui vous reviendra? Qui vous reviendra d'une manière ou d'une autre, en positif ou en négatif, en fonction de ce que vous allez vibrer. Car c'est la loi de causalité universelle. Elle est instaurée, que vous le vouliez ou non, c'est ainsi. Comme un fait, comme quelque chose de... Voilà, c'est posé, c'est nullement à discuter. De ce fait, dans les énergies comme dans la matière, c'est la récolte. La loi de causalité, c'est la récolte. C'est ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Dans cette dimension, et si vous avez bien semé dans cette dimension, vous pourrez accéder à une autre ligne temporelle dans un autre champ dimensionnel. La récolte de vous-même. La récolte de vous-même est engagée. On vous a déjà expliqué que là, il y avait une grosse épuration, un gros nettoyage de karma, etc., etc. Alors qu'en ce moment, on vous fait croire qu'on nettoie, qu'on enlève les méchants, etc. Attention à cela. Attention à la poudre aux yeux. Parce que, de nouveau, vous ne regardez pas avec votre intériorité, vous regardez avec vos yeux, et non avec celui-ci, ni avec celui-là. Êtes-vous vraiment unifié? Parce que on ne peut point être unifié à l'un de celui qu'on vient de parler, tant qu'on n'est pas unifié en soi entre son masculin et son féminin sacré, entre sa partie hausse et basse, entre son être inférieur, son être supérieur, pour revenir au cœur. Ça, on fait des enseignements pour ça. Vous pouvez aller sur le site avec des niveaux qui vous permettra de récupérer vos capacités, vos talents, et surtout de pouvoir reprendre votre plein pouvoir, parce qu'il est temps. En vous-même, avec amour pour vous-même. Pas pour votre prochain, ni quoi que ce soit. On ne parle pas d'égoïsme, on parle vraiment pour vous-même. Il est temps, là, d'œuvrer pour vous-même. Et en êtes-vous conscient de faire partie d'un tout? Et tout en un. Vous faites un qui fait partie d'un autre ensemble. Donc, vous quittez votre identité. On a fait une vidéo là-dessus sur l'identité. Comment quitter son identité. Qu'est-ce que c'est l'identité? C'est, voilà, avec un numéro, machin, etc. Alors oui, il y en a qui vont être d'accord avec ça. Et c'est OK. Et ceux qui ne seront pas d'accord, c'est OK aussi. Parce que c'est leur champ. C'est leur champ de conscience. C'est leur champ vibratoire. C'est tout cela. On vient jouer un jeu ici parce qu'on vient incarner totalement notre divinité sur ce plan. Mais du moment où on a incarné notre divinité sur ce plan, on vient aider cette humanité à s'élever. Mais si l'humanité s'élève comme la Terre s'élève et ascensionne, si on ascensionne, on change de champ dimensionnel, donc on change de dimension, donc on passe de 3, 4, 5. Sans oublier qu'on parle toujours de la 3 et de la 5D, mais on oublie la 4. La 4, elle commence, pour beaucoup, qui vont accepter l'intelligence anticielle. Pourquoi ils se démènent de partout et qui dépensent des fortunes pas possibles avec Stargate, etc. Ils utilisent des mots invraisemblables, mais Stargate, ça fait partie aussi du projet Gateway, etc. J'avais déjà fait une formation là-dessus. Donc, allez vous renseigner, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux de votre cœur, de votre âme, de votre pouvoir divin, vous permettant de ce fait d'accomplir votre destinée, qui aura un impact positif, évolutif ou involutif sur votre être, mais aussi sur autrui, donc c'est-à-dire le 1. Ce collectif humain mais également animal, végétal, minéral, parce que ça a un impact aussi, il est temps de prendre conscience de tout cela.
on sort du pays des bisounours et on commence à se dire, voilà, la spiritualité, c'est pas que je médite, je fais des formations, etc., etc. C'est je me prends en charge, je me responsabilise et je prends vraiment en partie, une partie de ce qui est bon et je laisse le reste. Je prends le tout, je le discerne parce que du moment où j'ai ouvert mes champs, ça me permet de voir ce qui se passe. Et je vois la vérité, on voit la vérité. On voit la vérité dans les mensonges. Que ce soit chez une personne, que ce soit dans un texte, que ce soit quelqu'un de haut placé, entre guillemets, parce que c'est une hiérarchie humaine. Vous êtes capable de cela, mais vous avez perdu confiance en vous. Reprenez cette confiance, parce que vous avez tous cette capacité, tous. Alors maintenant, ils ont décortiqué le mot « nouvelle ». Nouveau, nouvelle, hein, de nouveau. On parle beaucoup de nouveaux mondes, de nouveaux trucs, de nouvelle ère, du nouvel âge d'or, de tout ça, tout ça, tout ça. Mais ça veut dire quoi? Vous parlez, ils disent, vous parlez, espérez, imaginez tous les événements, que les événements changent. Mais si vous imaginez les choses sans avoir changé, des choses d'avant, d'accomplissement, d'avoir nettoyé vos énergies, d'avoir pris déjà conscience de qui vous étiez, etc. Comment voulez-vous maîtriser vos émotions? Parce que les émotions, en visualisant, créent dans la matière. Je pense, donc je suis, donc j'invoque, en fait, je mets en place ma responsabilité vibratoire de co-créateur, de créateur ou de divinité sur Terre, mais je prends nullement conscience de l'impact que ça va avoir. Donc, j'imagine quelque chose, si je mets la colère ou une émotion positive ou négative là-dedans, on en a parlé tout à l'heure, justement, quel impact ça va avoir au point de vue des fréquences. Quand je fais un choix, c'est la même chose. Est-ce que je fais un choix en me précipitant, parce qu'on a peur, parce que si, parce que ça, parce qu'on est en colère, parce qu'on est dans la précipitation? Non. On se pose, on réfléchit, on inspire, on souffle, on entend le murmure à notre oreille de dire, voilà, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Parce que plus il y aura de multiplication, comme la multiplication des petits pains, en temps, je multiplie les petits pains, c'est multiplier aussi autour de soi, on va dire en étant exemple et en impactant les autres positivement par rapport à notre changement intérieur. Donc, ça, c'est important à comprendre. Donc, on évite de créer si on n'est pas prêt. Et on évite de regarder des choses ou d'écouter des choses qui vont, sans mon accord, sans notre accord, créer quelque chose que, au contraire, vous ne voulez point. Ou aucunement. Vous allez regarder, je sais pas, une vidéo, un documentaire, n'importe quoi, des actualités, et on va vous annoncer des nouvelles, et là, on va vous projeter, vous allez projeter des images. Soit du meilleur, soit du pire. Et en fonction de ça, ça va servir d'énergie, pas à vous, ça va aller contre vous. Parce que vous serez nullement dans la maîtrise de vos émotions. Merci de partager ces vidéos parce qu'elle est super importante. Je compte sur vous de liker, de vous abonner si vous avez envie, de laisser un commentaire juste avec un petit cœur et un merci parce que c'est le donner et le recevoir. Mais c'est important de partager ces informations parce que là, on le sait. Voilà, tout ce qui peut être vérité dérange. Donc, enfonçons les portes, mettez un petit pouce et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, vous parlez, espérez, imaginez que les événements changent. Donc, déjà, changez vous-même. Mais comment? Parce que les phrases et les mots, c'est facile de les entendre, de les écouter, mais est-ce qu'on entend réellement? Comme nous l'avons exprimé, partagé, transmis de bien des manières, ça fait un moment que je vous transmets moi ou d'autres, des messages canalisés. Et qu'on vous demande, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à rejoindre l'inconnu par le lâcher-prise, par la foi, par l'amour de vous, de l'autre, de la terre, de tout ce que vous voulez, de l'un qui est connu, parce que c'est ce que ça veut dire, l'un qui est connu, l'un
l'inconnu. L'inconnu fait peur et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens ne prennent jamais ce chemin. Parce que, oh là là, c'est inconnu, j'y vais pas, oh là là, mon Dieu, je reste sur mes réserves, je réfléchis, etc. Mais ça a été voulu parce qu'on l'a collé. L'inconnu. Alors que si l'un qui est connu, c'est nous, vous êtes toujours accompagné. Et surtout quand vous faites le choix et vous ayez le courage et la volonté de passer, de faire ce pas. Sage. Êtes-vous prêt à être cet être nouveau, vous-même déjà, qui a su se guérir, transmuter, lâcher prise, afin de permettre à son divin soi de créer en paix, pour le bien de tous, de l'un que vous êtes, de ce qu'il souhaite au plus profond de son cœur, et surtout pour le bien de tous, quand cela sera effectué réellement, disent-ils, vous pourrez manifester le nouveau. Pas avant. Vous attendez trop que les autres vous apportent sur un plateau ce nouveau, entre guillemets, monde, alors que tout le changement viendra de votre intériorité et on insiste et on insiste et on insiste là-dessus. Et on vous prépare depuis des années. J'invite pour les personnes à s'inscrire à Telegram. Dans le monde d'Auréa, il y a le lien juste en dessous. Où maintenant je vais faire une petite vidéo chaque semaine pour le groupe de Telegram. Avec des faits, des choses, voilà, on fait le point. On va faire le point. Et puis d'autre part, allez regarder les vidéos sur Odyssée. Vous avez le lien aussi dans la description où il y a 280 vidéos. Ou 260, je ne sais plus. Où vous avez tout, allez cliquer, allez chercher, allez grandir, allez prendre l'information, servez-vous-en, parce que c'est 6 ans de vidéos gratuites, avec des soins, avec des explications, avec des stades d'évolution, avec tout. Allez vous servir, c'est fait pour ça. Et pas, oui, j'ai tout compris, j'ai pas besoin, j'ai déjà vu les vidéos, etc. Oui, vous les avez vues, vous les avez écoutées, mais est-ce que vous les avez entendues, ressenties, conscientisées? Non. Me disent-ils? Non. Et c'est pour ça qu'on répète, qu'on répète. On ne parle jamais pour ne rien dire. Parce que ceux qui écoutent et qui font partie de cette belle communauté le savent. Pour les nouveaux, prenez votre temps. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh là là, mon Dieu !» mais qui ne comprennent rien à ce qu'on dit. Si vous comprenez point à ce qu'on dit, c'est que vous avez un stade où vous êtes freiné. C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous, parce que dès que ça commence à devenir trop compliqué, vous lâchez prise. C'est bon de lâcher prise sur les questions, le mental, etc. et de s'abandonner à un chemin de confiance, en arrêtant de vouloir tout contrôler. Et il y a un moment, on vous stoppe. C'est-à-dire que les énergies stoppent la personne disant « Non, tu n'irais pas plus haut dans la compréhension parce que tu n'as pas fini encore certaines choses ou à l'étage en dessous. » Ça, voilà. On me dit de vous dire ça. Quand je dis on me dit, c'est mon soi supérieur qui a envoyé à la source, hein, je précise. L'air, alors E-R, E-R-E et E-R-E, on va y arriver, comme l'air aussi. L'air ou l'air? Alors si je dis air, cet air, changer d'air, j'ai besoin de changer d'air, mais c'est un lapsus aussi. J'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de changer de dimension. Et c'est ce qui... J'ai relu après, quand j'ai reçu le message, je me suis dit, mais ah oui, ben l'air à l'air. Pour ça que la vibration, quand vous allez l'entendre, dire, mais l'air de quoi? Et si vous n'avez pas encore l'émotion ni la visualisation, bah vous n'allez pas savoir de quoi on parle. C'est ça où on insiste sur les mots que vous pouviez dire. Alors, air ou air, c'est le cœur, c'est le 4e chakra aussi, l'air, l'élément air. Le pardon, est-ce que vous avez accédé au pardon vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de tout cela?
L'air, comme on peut changer d'air si on n'a pas pardonné à l'autre. Le pouvoir du pardon est énorme vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous avez encore de la culpabilité? La culpabilité, mon Dieu, qui n'est pas évidente celle-là. Donc l'air, mais là on parle de l'air. L'air ou l'air? Tant que vous n'êtes pas dans votre cœur pour vous-même et que vous avez la sagesse, l'intelligence du cœur pour pouvoir créer, vous ne pouvez point non plus changer d'air. Donc dans votre position, prenez-vous conscience de la réalité illusoire de vos peurs et inclut vos émotions dans cette matière, dans cette matrice, dans ce plan artificiel de simulation. Et que vous n'êtes que énergie et fréquence. Quand je dis les choses avec le cœur, quand je fais un acte avec le cœur, quand je me réveille le matin et que je remercie, que je suis dans la gratitude, je suis dans le cœur. Quand je passe dans le cœur, je manifeste le meilleur. Et que vous n'êtes que énergie et fréquence, dont l'amour, je ne me rappelais pas, dont l'amour est l'essence primordiale. Et que vous êtes des êtres et dont vous êtes le cordon. Ils m'ont montré, quand j'ai canalisé, j'ai vu un cordon ombilical avec un bébé. Donc, relié, voilà. Le cordon afin d'exprimer votre vérité, l'expression du divin sur ce plan. Changer d'air. Changer d'air, voilà, changer d'air se fait en intériorisation. Se fait à l'intérieur. Changer d'air se fait à l'intérieur de vos êtres. Quand vous ressentirez le souffle, l'énergie, ne faisant plus qu'un dans votre être, et nous ne parlons point de chair, on parle de fréquence, on parle d'énergie, on parle de ressenti, on parle d'amour, on parle de toutes ces choses en ayant lâché prise, en se laissant porter, en allant dans l'abandon, en allant dans l'inconnu, en faisant confiance, en ayant la foi, en ayant tout ce genre de choses. Alors, mais que votre conscience, mais de votre conscience énergie source, je relis. Quand vous ressentirez le souffle, l'énergie, le souffle, notre guidance, le souffle divin, le 5e chakra, donc la gorge, l'expression de la vérité. L'expression de la vérité est de se mettre en action. Le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire oui, le pouvoir de dire je ne suis pas d'accord, ou nullement d'accord. Quand vous ressentirez le souffle, l'énergie ne faisant plus qu'un avec votre être, et nous ne parlons point de chair, du corps physique, puisque c'est notre véhicule, mais de votre conscience énergie source, alors vous pourrez commencer à évoluer. Après tout ça, avec juste cette phrase-là. Donc prenez conscience, décortiquez les mots, les vibrations avec votre cœur et qu'est-ce que vous pouvez en ressortir en prenant conscience qu'un seul mot peut faire du bien ou du mal à vous-même et au reste de l'un. Dès lors, quand l'éveil de votre être s'effectuera dans la lumière, ayant transmuté toutes les parts d'ombre, alors l'aube viendra vous éclairer votre chemin vers une nouvelle, entre guillemets, terre, dimension, fréquence, souhaitée. Cela s'affaire actuellement. En fait, c'est en train de se faire en ce moment. À votre dimensialité, rapport à la dimension, et en toute conscience, mais également dans l'unité que nous sommes. Les choses bougent à l'heure actuelle, énormément. On peut vivre dans une Terre 3D et avoir une conscience en 5D. On peut vivre dans une Terre 4D,
c'est ce qui se prépare, une ère technologique, justement avec l'intelligence anti-ciel, et vivre dans une dimension où la conscience est en 5D. La conscience peut aller bien au-delà de la 5D. Peut aller en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exactement. Chaque fréquence représente une Terre. La Terre, c'est la 3D. Tara, c'est la 5D. Gaïa, c'est la 7D. Et ainsi de suite. On en a parlé de ça. Parce que chaque Terre a une dimension. Donc quand vous dites « je me connecte à Gaïa en 7D » et que vous êtes en 3D, ou en 4D, ou en 5D, ça ne peut pas fonctionner. De nouveau, vous n'êtes pas aligné. Mais ça, on en a parlé également dans la conférence du 9. Donc, vous pouvez retrouver les liens et les replays aussi sur le site. On décrypte un texte qui est très important dans le sens où on est plusieurs dans le monde à avoir reçu ces informations. Et que maintenant, nous avons le feu vert pour en parler. Mais les informations, il faut les décrypter pour que vous puissiez les comprendre. Les intégrer. Cellulairement parlant, pour transmuter les mémoires cellulaires à rapport à une programmation qui a eu lieu il y a bien longtemps. Pour finir, il dit cherchez votre idéal, en fait. J'ai beaucoup de mal à me relire quand j'écris comme ça, beaucoup veulent créer des lignes de temps ou dimensions, sans en prendre réellement conscience. Et ils en créent en fait. Il y en a qui en créent, comme on a vu tout à l'heure, qui créent des lignes temporelles à l'heure actuelle et qui ne se rendent pas compte. En fait, ils veulent que le monde change, mais en fait, ils sont en train de jouer la ligne temporelle entre guillemets des vilains pas beaux, quoi. Des méchants, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de méchants, tout est équilibre, etc., etc. Parce qu'ils sont là aussi pour nous faire travailler. Ils sont là aussi pour que on puisse trouver la force en nous de retrouver notre souveraineté, notre liberté et notre identité divine. Donc beaucoup veulent créer des lignes de temps, des dimensions sans en prendre réellement conscience. Et peu prendront conscience de cela. Qu'en ayant retrouvé leur pouvoir créateur pour manifester leur monde souhaité. Le champ dimensionnel est en pleine révolution. Et oui, je vous avais expliqué, il y a 5 ans, 6 ans, j'avais fait une vidéo en disant que la Terre s'approchait de la ceinture photonique, il y avait beaucoup de choses, il y aura Terre 1, Terre 2, Terre 3, même Terre 4. Il y aura 4, exactement, puisqu'il y a des portails qui vont s'ouvrir, bref, j'en dirai pas plus là. Donc, venez en privé, vraiment, pour comprendre un petit peu tout ça. Et surtout, de vous donner la clé, que vous puissiez retrouver votre clé pour changer de dimension, ou créer votre ligne temporelle. Parce qu'on en est là. Alors, si ça parle à certains, rejoignez-nous. Si y en a que ça ne parle nullement, bah, c'est OK aussi. Des portails s'ouvrent afin de permettre à certains d'évoluer vers d'autres champs de manifestation. Il est temps. Et ils ont terminé là-dessus. Il est temps pour ceux qui reçoivent ce message et le comprennent d'être prêts pour ascensionner. Je répète, il est temps pour ceux qui reçoivent ce message et qui le comprennent d'être prêts pour ascensionner. Nous vous accompagnons avec amour et protection, les gardiens. Les gardiens, si vous voulez savoir vraiment qui c'est, regardez la conférence du 9. Mais la conférence du 9, il y a 4 conférences ateliers, enseignements primordiaux. Allez commencer déjà par celle du 15 décembre. Voilà. Ça nous a demandé, je vois 44 minutes, virgule 44. Alors, je vais tirer une petite carte pour boucler. Je vais vous laisser pour ne pas faire une vidéo trop longue. Ah oui, je fais une petite pub. Il y a Fanfan de Siddhartha qui a sorti une nouvelle composition. Je vous invite à y aller. Donc, sur Siddhartha Fréquence. Hein, donc, Siddhartha Fréquence. Et voilà.
la vision juste, clairvoyance, révélation. Attention, révélation de ce qu'on vous fait croire pour remplacer et mettre les choses en révolution. Ce qui se passe en haut se passe en bas. Quand on vous parle qu'il y a un mouvement dans le champ gravitationnel aussi, mais dimensionnel, dans le flux informationnel de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, quand il y a une révolution, il parle de révolution, il y a tout ce qui se passe en haut se passe en bas. Donc, s'il y a une révolution ici, il y a une révolution en ce moment, puisqu'il y a révolution, révélation, changement, changement de paradigme, etc., ou de sketch, j'entends des sketchs, hein, ou de synopsis aussi au niveau du film. Donc, on parle vraiment de la vision juste, ayez une vision juste des choses vis-à-vis de clairvoyance, révélation. On nous parle là de discernement, donc c'est ce qu'on disait au début de la vidéo. On me parle de la colombe, retour au bonheur, douceur, la colombe. Voilà, elle est magnifique celle-là. C'est le Saint-Esprit et il y a un Esprit Saint. Pour avoir un Esprit Saint, il faut passer par le Fils pour rejoindre le Père, pour avoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est ôter de tout ego, ôter de toute peur, ôter de toute blessure, d'être en paix en soi. L'Esprit Saint permet de visualiser, de voir le mensonge au-delà, dans la vérité, même si on nous présente cela comme une vérité. On nous parle vraiment de trouver une paix intérieure afin d'avoir la sagesse de manifester et de créer le bon, le meilleur pour tous, pour vous-même, mais également pour autrui. On parle de l'épanouissement, amour universel et la dépendance. On parle de cela, on parle de cette dualité justement de dépendre d'un système, de dépendre de personnes, de dépendre d'un sauveur, de dépendre d'un de votre zone de confort, de tout ce que vous avez construit, de la matière aussi, parle surtout de la matière, de l'argent, de tout ce genre de choses. On vous demande vraiment de vous détacher à un plan de l'esprit, parce que tout est énergie, tout est énergie. Donc comprenez bien cela maintenant, de sortir de votre esprit, de votre énergie, de cette dualité, pour pouvoir retrouver un équilibre et n'être point impacté par tout ce qui se passe et tout ce qui va encore arriver. La plénitude, gratitude, manque. Alors, ayez aussi ce geste, cette confiance en vous et aussi cet amour pour ce que vous recevez, pour ce que vous avez déjà, au niveau de vous-même, au niveau de votre vie, au niveau de votre, entre guillemets, sécurité ou abondance, ou etc. Ou des enseignements aussi que vous pouvez recevoir, ou des déclics, ou des synchronicités. Ayez de la gratitude et surtout libérez-vous du manque. Parce que le manque est aussi, il me montre un levier de peur aussi sur les peuples. Donc, je me libère de manque, je me libère du manque, je me libère et je romps mon vœu de pauvreté, ici et maintenant. J'aimerais que vous répétiez ça. Je romps et je me libère de mon vœu de pauvreté. Je me libère de tout manque, car je suis rempli d'abondance illimitée, sous toutes ses formes. Je suis abondance illimitée sous toutes ses formes. Vous pouvez le noter, si quelqu'un peut le remettre dans les commentaires, ça serait sympa. Et redites ça, libérez-vous, lâchez prise et libérez-vous du passé. C'est très important. Là, on parle de force intérieure, audace, résolution. Audace, résolution, la révolution et la résolution. Et là, on me parle de nouveau de la gravitation et des champs dimensionnels. C'est ça que je vois, c'est l'audace et oser faire une révolution et résoudre les choses en vous-même pour retrouver votre force intérieure. La générosité, prospérité, culpabilité. Soyez généreux, mais ne vous sentez nullement obligé de donner parce qu'on vous a donné. Par contre, créez un équilibre et ôtez et débarrassez-vous, libérez-vous de toute culpabilité. De nouveau, je me libère de la culpabilité. C'est une programmation de nouveau. Si vous voyez que parfois vous avez, ah bah oui, mais tiens, je vous donne un exemple, j'ai appelé une copine, tout ça, machin, mais je ne l'ai pas appelée, ah là là, je culpabilise, ou on vous a offert un cadeau, et puis la personne, ou on vous a invité à manger, puis vous culpabilisez, ou tiens, si je lui dis ça, peut-être que ça ne va pas lui plaire, vous commencez à culpabiliser. Soyez vérité. Choisissez juste vos mots. Après, si la personne ne l'entend point, et ça veut dire qu'elle n'est pas prête, c'est son énergie.
et l'abeille. Coopération, efficacité. Voilà. C'est soyez coopératifs avec vous, organisez-vous d'une autre manière, que ce soit également dans vos pensées, de la meilleure façon pour être le plus efficace possible et surtout de créer le changement en vous. Voilà. Je vous aime, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur la chaîne Doréa. Gros bisous, bye bye.